pour pomper le cœur pour le Niger. Aïe! Pour pomper le cœur pour le Niger. Pomper, pom. Je vais coordonner une musique bientôt. Vous voyez derrière là, non? Il va coordonner une musique bientôt pour ça. Pomper le cœur pour le Niger. Pomper le cœur pour le Niger. Pomper le cœur pour le Niger. On pompe le cœur. Aïe, on pompe le cœur. Pom. Chers camarades, je suis Herman le patriote. Ce discours-là m'a beaucoup plu. Les autorités du Mali se sont retrouvées donc au Niger, chers camarades. Et ces autorités ont décidé donc d'apporter leur soutien donc de défense et de self-defense. Comment on dit ça là? Je vais dire, comment on dit ça en français là? Oh, niawa. C'est-à-dire légitime défense. Et ils ont réaffirmé. Je fais cette vidéo pour vous laisser écouter. Pour ceux qui n'ont pas écouté intégralement, sans interruption, on va l'écouter ensemble. Et puis à la fin de la vidéo, je vais donc donner mon point de vue, ou bien je vais laisser la vidéo comme ça. Vous allez donner vos points de vue en commentaire. Oui, c'est mieux. On va écouter la vidéo et vous allez donner vos points de vue en commentaire. Parce que où nous sommes arrivés là, ce n'est pas du jeu. On va écouter monsieur Abdoulaye Maïga, le ministre de l'État du Mali, le ministre donc de l'administration territoriale et aussi le ministre de la décentralisation, porte-parole du gouvernement malien. Je vous remercie. Écoutons ensemble, s'il vous plaît. Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Tchani, ainsi qu'à l'ensemble du peuple frère du Niger. Nous remercions tous pour cet accueil très chaleureux et très convivial. Pour la deuxième question, globalement, l'audience qui nous a été accordée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a porté globalement sur les principales décisions qui ont été prises par leurs excellences le colonel Assimi Goïta et son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, après les sanctions de la CEDEAO. Décision mentionnée dans le communiqué conjoint du 31 juillet 2023. Notamment la solidarité très forte à l'endroit du peuple nigérien, avec lequel nous partageons à la fois l'histoire et la géographie. Également le refus catégorique pour le Mali ainsi que le Burkina Faso d'exécuter ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines prises contre le peuple nigérien. Et enfin, le plus important, c'est réitérer la participation active, effective, pleine du Mali et du Burkina Faso aux opérations de légitime défense en cas d'agression de la CEDEAO contre le Niger. Je tiens ici à le préciser que toute intervention militaire contre la souveraineté d'un pays, sans le consentement de ses autorités, ne représente autre chose qu'une agression. Bien entendu, l'agression que le Burkina Faso et le Mali rejettent catégoriquement. Nous avons réitéré, bien entendu, la décision du président Goïta et du président Traoré de participer pleinement aux opérations de légitime défense aux côtés des forces de défense et de sécurité du Niger. Ce sont des décisions mûrement réfléchies. Je tiens ici à rappeler que ça fait plus de 10 ans que le Burkina Faso, le Mali et le Niger gérons les conséquences négatives, conséquences socio-économiques, conséquences sécuritaires, conséquences politiques, conséquences humanitaires de l'aventure hasardeuse de l'OTAN en Libye. Bien entendu, se pose la question, si ça nous a pris 10 ans, accepter encore une autre aventure de la même nature au Niger nous prendrait combien d'années? Je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Une chose est sûre, le président Goïta et le président Traoré ont clairement dit non, non et non. Nous n'accepterons pas d'intervention militaire
au Niger. Il en va de notre survie. Bien entendu, les chefs d'État du Mali et du Burkina ont pris la ferme décision de laisser des actifs et non des passifs aux générations futures. Nous sommes à la fin de notre question. Monsieur le ministre, si vous avez un dernier mot. Dernier mot tout d'abord à l'endroit de la CEDEAO, nous avons deux messages. Le premier message, que nous leur demandons très clairement de cesser d'affamer nos peuples. Nous n'avons pas besoin de sanctions. Je pense qu'il y a énormément assez de souffrances que nos populations traversent. Deuxième message, qui est également un message important, nous apprécions bien les ultimatums. Je pense que la CEDEAO se trompe lourdement de destinataire. Il faudra adresser ces ultimatums aux groupes terroristes. Et ça fait 10 ans que nous attendons cela. Je pense que nous serons très heureux une fois que ces ultimatums soient adressés aux groupes terroristes. Ensuite, à l'endroit du peuple frère du Niger, ce sont des moments difficiles. Le Mali et le Burkina Faso ont traversé des épreuves similaires. Nous tenons à leur assurer très fermement de notre soutien et de notre solidarité. Et restons résilients et stoïques, pour reprendre les propos de son Excellence le colonel Assimi Goïta. Tout ce qui est substantiel et positif ne peut s'obtenir dans la facilité. S'il plaît à Dieu, nous vaincrons. Merci, monsieur. Donc, chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il est important d'être soudés dans cette lutte. Et c'est l'image que nos leaders, Assimi Goïta, nos leaders, M. Ibrahim Traoré, et puis M. Doumbouya, ces trois leaders se joignent aux leaders du Niger pour montrer la solidarité dans ce combat de l'Afrique. Oui, ça c'est notre combat. Nous voulons nous débarrasser de l'impérialisme, du colon. Nous voulons avoir notre propre démocratie, la vraie démocratie. Nous voulons être libérés des chaînes de l'esclavagiste. Nous voulons être libérés des liens du franc CFA. Nous voulons être libérés des liens de l'armée française. Nous voulons être l'Afrique totalement libre et vraiment libre, qui jouit du fruit de son labeur, du fruit de son sol, du fruit de son sous-sol. L'Afrique debout, unie, qui se fait respecter, qui prend ses lois, qui prend ses propres décisions, sans contexte sur qui que ce soit. Voici ce que nous cherchons. C'est pour ça que nous sommes derrière ces gens. C'est pourquoi le peuple africain est derrière ces individus, ces personnalités qui se sont désignés eux-mêmes pour prendre leurs responsabilités en tant que dignes fils de l'Afrique. Thomas Sankara n'est pas mort en vain. C'est de ça qu'il s'agit. Chers parents, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié le discours et que ça vous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Le Niger est un pays voisin du Tchad qui se trouve également en crise militaire. Le CEDEAO a tenté de mener des médiations pour que les militaires déposent les armes et que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger. La CEDEAO a opté peut-être une option militaire contre le régime de Niamey. Est-ce que le Tchad va intervenir militairement? Non, le Tchad n'interviendra jamais militairement pour beaucoup de raisons. Notre président a été désigné par ses frères de la CEDEAO pour rapprocher le président Bazoum et les putschistes. Et il est allé, évidemment. Et nous avons toujours prôné le dialogue entre eux. Le Tchad n'a jamais cherché à aller intervenir au Niger. Et nous n'interviendrons jamais par la voie militaire. Nous privilégions le dialogue, que la stabilité revienne au Niger, que les Nigériens eux-mêmes sentent que le danger est imminent. Et c'est à eux de trouver leur problème. Et le Tchad est un facilitateur. Et non envoyer une troupe au Niger. Alors, chers camarades, vous avez écouté cette petite partie. J'ai fait exprès pour vous montrer cette partie. J'ai reçu des informations qui ne sont pas officielles. Mais le Tchad n'est pas un pays sur lequel on doit compter, selon mes informations. Donc, je voudrais prévenir mes frères africains qui sont dans ce combat, qui ont la foi à M. Assimi Goïta, à M. Traoré, le président Traoré et le président Goïta.
le Niger et le Tchad, pardon, m'a-t-on dit, et je suis un lanceur d'alerte, je voudrais alerter le peuple panafricain, toutes les personnes qui me suivent de partout, le monde et l'Afrique, que le Tchad n'est pas un pays de confiance. Quand j'ai vu cette vidéo, j'étais très content, mais en réalité, l'on m'informe que le Tchad ne doit même pas trop être cité dans la coalition ouest africaine pour laquelle nous sommes en train de nous battre. Nous nous battons pour cette coalition. Nous nous battons pour le Niger. Nous nous battons pour le Burkina Faso. Nous nous battons pour la Guinée. Nous nous battons pour le Mali. Nous ne pouvons pas faire confiance, chers camarades, au Tchad. C'est ce que je voulais ajouter. Ne faites pas confiance au Tchad. Les Tchadiens, m'a-t-on dit, sont beaucoup versatiles. Il faut que je vous informe. Le Tchad et les Tchadiens, surtout les politiques tchadiens, sont beaucoup changeants, sont beaucoup caméléotiques, comme caméléons. Donc faites très attention. Pour ceux qui les classent parmi notre bloc occidental panafricain, il faut qu'on change de langage. C'est pourquoi je vous ai fait écouter cette partie, parce que je n'ai pas envie de faire encore toute une vidéo en part entière concernant le Tchad. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et bon mardi chez vous. Je vous remercie. Herman le patriote. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous nous battons pour nos petits-enfants. N'abandonnons pas. L'Afrique, c'est notre continent. L'avenir de l'Afrique dépend de nous, les enfants vivants de l'Afrique. Pour les enfants qui vont naître demain. Pour que ces gens vivent à l'aise. Pour ne pas que ces gens prennent la Méditerranée, les déserts, pour venir se faire engueuler dans les pays, ici, des Blancs. Que Dieu vous bénisse.